monde, c'était au New Apple Pro et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que comme vous le savez sûrement, aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 avril et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelques jours, 6 jours exactement, la sortie de la Apple Watch. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais répondre à vos questions comme vous avez pu voir les tags sur Facebook, donc un hashtag. Et c'était TNAP Apple Watch question, donc question-réponse Apple Watch. Et vous avez été quand même assez nombreux à venir en privé sur Facebook, aussi bien sur la page que sur Twitter, que sur les publications, etc. Donc vous en avez mis partout, même sur vos murs. Donc je vous remercie énormément pour cela et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de répondre à vos questions à l'aide de mon iPad Air 2. Alors c'est parti, à tout de suite. Alors voilà, c'est parti. Donc première question, à quoi sert la couronne de la Apple Watch? Donc la couronne, le petit rond qui va tourner juste sur l'écran pour le menu, regardez bien. Alors on attend, voilà, pour mettre le menu. Donc la couronne, c'est ce rond là que vous voyez donc tourner. Alors la couronne, elle fonctionne, sa fonction première en fait, ce n'est pas de permettre de remonter ou de mettre à l'heure votre montre. En fait, c'est tout simplement une couronne qui a été imaginée par Apple pour un peu comme une molette, une souris qui va vous permettre de zoomer, de reculer, de cliquer. Comme ça, vous allez passer en fait aisément d'une application à l'autre, faire défiler vos contacts sans utiliser vos doigts sur l'écran et sans aucun apprentissage quoi. Donc voilà. Alors ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que l'écran tactile est-il sensible? Donc à la pression, oui, l'écran tactile est sensible puisque c'est un écran Retina. Donc l'écran Retina est souple et il est capable bien sûr de distinguer le niveau de force exercé par votre doigt. Donc grâce à des minuscules électrodes qui sont positionnées en fait en dessous de l'écran. Donc oui, il est très réactif. Ensuite, on passe à la troisième question. Alors, l'Apple Watch dispose-t-elle d'un mode vibreur? Donc, je tiens à mettre une petite parenthèse. Je ne dis pas les noms des personnes, vous reconnaîtrez si vous regardez cette vidéo, mais puisque c'était sur ma page, je pense que vous savez. Alors, oui, et c'est le rôle en fait du Taptic Engine. Je sais pas si vous avez vu. Allez voir la vidéo de Cyprien avec les vibrements. Oui, les vibrements, je sais pas comment on dit, c'est pas grave. Donc le Taptic Engine, il sert à envoyer des petits vibreurs. Donc il s'agit bien plus qu'un simple vibreur, parce que vous pouvez prévenir de l'arrivée il peut vous prévenir de l'arrivée d'une nouvelle notification. En fait, c'est un peu un moteur de réponse haptique. En gros, c'est qu'il adapte l'intensité de la vibration donc de votre Apple Watch. Donc oui, il y a un mode vibreur. Alors maintenant, on passe à la question 4. Puis-je changer la batterie de mon Apple Watch? Oui, vous pouvez. Il y a un programme d'échange qui va être prévu dans les Apple Store. Donc ça, ce n'est pas maintenant. Je peux pas vous en dire plus sur cette chose. Il faudra voir qui va arriver bientôt dans les Apple Store, mais je pense qu'on en saura bien plus rapidement, mais je peux vous dire que c'est sûr, il y aura effectivement un changement de batterie qui sera prévu par Apple. Alors, maintenant, la cinquième question. Alors, la cinquième question, c'est le Touch Force Kesako. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est l'écran qui est capable de détecter le niveau de pression de votre doigt pour afficher des options supplémentaires. Alors ensuite, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il faut choisir en fait, le plastique, le métal ou le cuir? Donc sur les 6 bracelets, il y a les bracelets sport de base. Donc Apple propose des versions en cuir et en métal. Au total, plus d'1 million de combinaisons sont possibles avec votre Apple Watch. Je pense qu'on peut changer le bracelet de la Apple Watch Sport pour en mettre un de Apple Watch
classique. Je pense que ça doit se faire. Alors ensuite, on me demande si l'écran de la Apple Watch est anti-rayures. Donc que ce soit le modèle sport où le verre est renforcé en Lone X ou la Watch classique disposant d'un écran en saphir plus résistant encore, tous sont traités contre les rayures et les chocs. Donc logiquement, aucune fissure ou même griffe ne doit arriver, je pense. Donc dans les faits, on s'est rendu compte quand même que l'écran a tout de même tendance à se rayer, surtout le modèle sport, quand vous parlez des traces de doigts par exemple. Donc en fait, il faut surtout toujours avoir un mouchoir ou une chiffonnette avec soi, parce que voilà quoi. Et faites attention si vous mettez une chemise, avec le bouton de la chemise, de pas rayer votre Apple Watch. Donc maintenant la question, donc c'est des questions surtout d'autonomie. Donc on me demande si l'Apple Watch va durer vraiment 18 heures. Donc d'après mes recherches, l'autonomie annoncée par Apple en fait pour un usage normal de sa montre, c'est ce chiffre, donc 18 heures. Donc d'après ce qui est écrit, c'est vrai. D'après Steven73, c'est vrai aussi. Donc l'utilisation des apps, elle aussi, est une demi-heure d'exercice en fait. Donc voilà, prochaine question. Donc en usage intensif, l'Apple Watch, elle tient le coup quand même, hein, parce que pour un usage plus copieux en fait, comme écouter de la musique ou un appel téléphonique par exemple, la durée de la batterie, elle chute respectivement quand même à 6h30. Donc c'est pas terrible de 18h à 6h30 d'autonomie, mais bon. Donc est-ce que la Apple Watch peut tenir le temps d'un marathon? Sachant qu'en mode sport, le cardio-fréquence-mètre il est activé et associé à des apps de sport, la montre tiendrait 6h30 selon Apple. Donc on peut tenir en gros, attendez, on va faire un petit calcul. Alors, attendez, petit calcul, merci la calculette. Alors logiquement on pourrait tenir jusqu'à 42,195 km. Donc je pense que pour un marathon, ça dépend quel marathon, mais si votre marathon fait moins de 42 km, vous pouvez. Alors, ai-je une réserve d'alimentation? Alors, oui, en cas de batterie faible, la Watch passe automatiquement en mode réserve, donc ça lui assure jusqu'à 72 heures d'autonomie. Mais attention, vous ne pourrez pas consulter l'heure par contre. C'est ça le petit problème avec le mode réserve. Donc, quel est le temps de charge? Alors, environ le temps de charge d'une Apple Watch est d'environ 1h30. Son nécessaire pour charger la Watch, c'est à 80% et 2h30 pour faire le plein, quoi. Donc, c'est passable. 2h30 pour 100%. Donc, y a-t-il un port USB ou un port Lightning? Donc non, pas du tout. La montre d'Apple, elle est dépourvue de connectique pour assurer une étanchéité maximale de son boîtier. Donc comme ça, vous pouvez aller sous l'eau, sous la pluie. Donc la recharge s'opère via un connecteur magnétique par induction. Donc c'est le petit chargeur d'Apple que vous verrez dans la vidéo, à moins que vous l'ayez passé, je ne sais pas, parce que là c'est un commentary derrière. Donc voilà. Alors là vous pouvez voir la Watch Sport et la Watch Edition. Donc on commence avec la Watch normale sur l'écran. Donc je vous fais un petit commentaire de la vidéo qui passe. Alors maintenant je vais regarder. Alors, Quid. Ah mince, j'ai dit le nom. Donc, un message de la chaîne YouTube Queen. Y aura-t-il des batteries externes? Donc, des batteries externes à induction sont déjà annoncées pour l'Apple Watch, par exemple. La Nomapod. Donc, vous pourrez retrouver tous les détails sur Google en tapant Nomapod, Nomapod.
Donc voilà. Alors il nous reste encore 5 questions. Donc puis-je installer des bracelets autres que ceux de l'Apple Watch? Alors au cas où les nombreuses déclinaisons d'Apple ne vous conviendraient pas, je pense qu'il sera possible d'installer des modèles standards sur les supports d'un bracelet de la pomme. Donc voilà. Alors dites, c'est aussi un iPod. Donc on me demande si la Apple Watch est un iPod. Donc on peut dire oui et non. Parce que la Watch permet d'une part de télécommander l'écoute de la musique stockée, mais dans votre iPhone, dans votre iPod ou dans votre iPad. Enfin, particulièrement dans votre iPhone. Donc, d'autre part, la Watch peut héberger aussi ses propres morceaux en les synchronisant via l'app Apple Watch installée sur votre iPhone. C'est alors nécessaire de créer une liste de lecture au préalable, quoi. Donc, voilà. Donc, ensuite, on me demande si une mise à jour de l'Apple Watch sera bientôt faite par Apple pour qu'on puisse utiliser notre Apple Watch sur iPod. Donc là, je suis désolée, j'ai rien trouvé sur Internet. J'en ai aucune idée. Donc, voilà. Et maintenant, on passe à la dernière question. Peut-on brancher un casque sur l'Apple Watch? Donc pour écouter de la musique stockée sur votre Apple Watch, il vous faut malheureusement un casque Bluetooth. Il y en a à tous les prix jusque 200 €. Donc pour le Power Beats 2, donc un intra-auriculaire pour le jogging ultra léger, mais pas pour son tarif. Par contre, ça fait un peu cher. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors moi je vous laisse sur des publicités, enfin une pub en particulier, celle de l'Apple Watch tout court. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Soyez actifs sur la chaîne YouTube Théo New Apple Pro parce que là, dans quelques jours, on va chercher une Apple Watch donc à l'Apple Store, de Bordeaux. Je vais chercher la Apple Watch. Donc voilà. Excusez-moi, je baille. Donc on va aller en chercher une. Malheureusement je pourrais pas vous la déballer car ce ne sera pas pour moi. Mais on ira la chercher et puis on fera des petits tests dans l'Apple Store. Donc je vous donnerai mon avis, etc. Parce que pour l'instant je n'ai toujours pas pu la prendre en main. Donc voilà, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Some tags, only got $20 in my pocket. I'm like, looking for a come up. This just must be muscle.